Aujourd'hui, on s'enfuit de la ville et du monde pour aller découvrir l'Algonquin Park. C'est la plus large réserve nationale de l'Ontario, avec plus de 7300 km², avec des forêts, des lacs et une faune sauvage incroyable. Ici, on peut trouver des ours, des élans, moose en anglais, des castors et plein d'autres animaux. Donc aujourd'hui, je vous embarque dans une journée pleine de surprises et on va découvrir ce que nous réserve cette belle nature du Canada. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a... Ok les gars, nouvelle journée de vlog. Aujourd'hui on est dans le Algonquin Park, une grosse réserve du Canada, sur des centaines de kilomètres carrés, c'est vraiment magnifique. Et donc c'est entouré de plein de lacs. Et là, la première activité qu'on va faire, c'est du canoë, du kayak, très sympa. Regardez derrière, c'est pas magnifique ça? On vient juste d'arriver, on est là pour toute la journée, ça va être splendide. Voilà, pour le premier stop de la journée, on s'est arrêté pour faire du canoë. Il y avait plusieurs offres, on aurait pu faire du paddle ou bien du kayak, mais c'était plutôt une activité plus sportive qui nous attendait. Et en fait, on était un petit peu obligé de le faire parce que l'Algonquin Park, c'est en majorité des lacs qui se relient les uns aux autres. Et donc maintenant, je vous laisse avec les explications de nos deux guides. See a portage sign. I'll be showing you all about that as we go along. So basically, if you're hanging on to your paddle, you're saying hello to it, paddle back. That's all you're going to do. Myself and this gentleman here, we're going to be steering the boat essentially. But we can work together at certain points. So if we really want to turn this boat quickly, anyone that's on the left side, if you want to turn it, let's say to the right. Franchement, ça fait pas rêver, une petite maison autour de l'eau, sans personne pour déranger. C'est le paradis, non? Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. This any time of the year, and if they are, they're nuts. So, let's go. We'll take this. We're going to try. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté un bras de rivière pour arriver à une cascade cachée et on a dû un peu grimper.
Là, on vient de faire une petite heure de canoë. C'est pas des kayaks, c'est du canoë, donc t'es 4-5 dedans. Et on s'est arrêté dans un endroit, dans la forêt, au milieu de la forêt. Ok, il y a un peu de bruit parce qu'on est à côté d'une belle chute d'eau, mais on vient de faire une petite heure de canoë. Donc le canoë, c'est différent que le kayak. T'es à plusieurs dedans, c'est des pagaies en bois, très sympa. Parmi un peu la forêt, etc. On est passé dans un lac, puis après c'était plus des cours d'eau comme ça, des petits chemins d'eau très très beaux. Et puis on s'est arrêté au milieu de la forêt, là on fait du hiking, donc on marche. Et puis on va pique-niquer un petit endroit. C'est pour ça que j'ai dû m'arrêter au Walmart pour m'acheter un sandwich qui avait la gueule déchirée, défoncée, affreuse. Le sandwich était vraiment, ça donnait tout ce envie, mais avec ça. Donc j'ai dû le prendre. Et là on fait du hiking, c'est magnifique, c'est paisible. C'est par exemple des photos de la cascade en hiver, quand c'est gelé, c'est incroyable. Voilà, on a fini la première partie de la journée. Là on est en plein hike. Vous voyez comment c'est magnifique, on a 3 km d'un hike difficile. Et il nous a fait un petit débrief sur si jamais on croise un ours. Il y a différents types d'ours, donc déjà c'est rare d'en croiser un. Si tu croises un ours brun, souvent ils ont très très peur et ils vont pas t'approcher, mais tu essaies de te faire le plus grand possible. En gros. T'as les ours noirs, là, il dit s'ils sont agressifs, s'ils t'attaquent, tu dois les combattre. Voilà, il n'y a pas d'autre choix parce que ils vont pas avoir trop peur de toi. Et par contre, il y a aussi des ours blancs, là c'est la même chose, mais il faut jamais courir parce qu'ils font à peu près du 47 km/h. That I never thought I'd go. I spent the time to see which way to walk, but now that road just crumbles as I talk. Quand on est vraiment dans les forêts, à l'intérieur de la forêt, c'est assez similaire aux forêts en Europe, mais t'as des endroits assez magnifiques avec des arbres que j'ai jamais vus. C'est vraiment magnifique, c'est hyper apaisant. J'avais un peu envie de bouger de la ville parce que, voilà, parfois c'est bien de te retrouver un peu dehors, etc. en nature. Et aussi, dans tous ces endroits, kayak, tu peux même faire du paddle, t'as tout. Tous ces endroits-là, qui sont autour de beaux lacs. Et donc en fait c'est des lacs où il y a à chaque fois des petites rivières qui vont les ramener à d'autres lacs et qui vont les connecter, rejoindre d'autres lacs. Ça me fait un peu penser à mon voyage en Lituanie que j'ai fait avec les pionniers, donc assez chouette. Et aussi important, et donc dans ces endroits là où il y a des maisons autour, c'est hyper apaisant, tu peux très bien aller travailler là, donc tu vas pas être super bien payé, t'as pas un salaire de fou, mais t'es heureux quoi, c'est ce que le gars m'a dit. C'était un moitié québécois, Ottawa, qui parlait un peu en fort accent québécois, et mais trop bien quoi. Trop cool, il a expliqué, ouais si tu veux tu peux travailler ici, ça va pas être un gros salaire, mais tu vas être heureux quoi ici. C'est un autre type de boulot bien sûr, tu es dans la nature tout le temps, tu es entre hiking, entre kayaking, donc ici c'est pas des réserves aussi impressionnantes que du côté gauche du Canada, donc vers les réserves naturelles de Vancouver. Là c'est magnifique, tu vois, c'est toute cette région là qui est splendide avec les montagnes, plein de réserves, et dans celle-ci il n'y a pas forcément d'ours, il n'y a pas forcément d'élan. Les élans par exemple, on nous expliquait qu'ils étaient plutôt là à la période du printemps. Donc là c'est la période des amours, ils sont pas vraiment à l'extérieur, ils sont là pendant la période du printemps. Et donc en fait la neige va fondre et le sel va se retrouver sur les routes, ça va faire des routes toutes blanches comme ça, on m'a expliqué. Du coup les élans vont venir lécher et manger le sel parce qu'ils adorent ça. Et donc là t'as vraiment peu de chance de pas en voir quoi.
Vraiment, ce serait malchanceux. Donc voilà, on verra au printemps ou peut-être pas. Parce qu'il y a aussi des sortes de réserves où tu es sûr d'en voir parce que ils les nourrissent à certains endroits. Alors tu sais que tu vas les voir, mais c'est moins intéressant que de les croiser dans la forêt, comme un ours par exemple, ce qui serait moins marrant. Après le petit trek de 3 km, je suis allé visiter le Algonquin Park Center avec toutes les sortes d'animaux qu'il y a et les anciens peuples qui vivaient à l'époque. Avec cette vue magnifique, on va essayer de ne pas tomber parce qu'on est sur une belle falaise. On est en automne et donc les feuilles elles sont de toutes les couleurs, c'est incroyable. Donc voilà, pour clôturer cette journée, je me suis fait la réflexion. C'est sûr que par exemple là, je suis réduit à faire une journée parce que je dois être avec un tour guide, j'ai pas de voiture. Et ouais, ça peut être un peu, voilà, on peut dire, mais je suis limité sans voiture, j'ai pas le permis, je peux faire moins de choses. Et en fait, il y a d'autres manières de voyager, tu vois, tu peux voyager plus lentement, tu peux faire de l'autostop, etc. Donc c'est pas une fin en soi et c'est pas une excuse en soi de pas bouger et de pas voyager. I'm coming. Allez, ciao. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that... Bon sur le trajet de retour on était censé aller à une station essence ici. Bien énorme, bien vide pour du coup prendre à bouffer. Il y avait Becca et tout. Et en fait on arrive et il y a un incendie à l'intérieur. Et donc il y a les pompiers qui arrivent et tout.